Est-ce que vous aimeriez voir votre glycémie commencer à se calmer en seulement 7 jours, sans régime farfelu, sans poudre miracle, juste en changeant quelques habitudes dans vos repas et dans votre journée? Pas pour faire disparaître le diabète, ça, on sait que ça ne se fait pas en une semaine, mais pour voir si la courbe peut enfin aller un peu dans le bon sens. C'est exactement ce qu'on va faire ensemble dans cette vidéo. Je vais vous proposer une méthode complète sur 7 jours pour aider à faire baisser votre glycémie. Ce que vous buvez, ce que vous mettez dans votre assiette, comment vous organisez le petit déjeuner, les collations, et même ce que vous faites juste après le repas. L'idée, ce n'est pas la perfection, c'est de tester des choses simples, réalistes, que n'importe quel diabétique de normal peut appliquer. Bienvenue sur Diabète TV, la chaîne des diabétiques qui en ont marre des explications compliquées et qui veulent enfin comprendre leur glycémie sans se prendre la tête. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner et à activer la cloche, comme ça vous ne raterez pas les prochaines vidéos. Et pour vous aider à mettre tout ça en pratique, j'ai préparé un PDF à télécharger avec le programme complet jour par jour, des explications simples et des cases à cocher pour chaque action. Le lien est dans la description de la vidéo et dans le commentaire épinglé, comme ça vous pouvez suivre la méthode sans tout retenir par cœur. Je le rappelle aussi parce que c'est important. Ce que je vous partage ici ne remplace pas l'avis d'un médecin ni celui d'un nutritionniste. On ne touche jamais à ces médicaments, ni à ces doses d'insuline, tout seul dans son coin, juste parce qu'on a vu une vidéo, même si c'est sur Diabète TV. Par contre, cette méthode peut vous donner des résultats concrets à montrer et à discuter avec. Avant de parler de ce qu'on va changer dans les 7 jours, il y a une étape zéro que beaucoup oublient, faire un point de départ. Si vous voulez savoir si la méthode fonctionne pour vous, il faut savoir d'où vous partez. L'idéal, c'est de prendre un jour ou deux avant de commencer le programme. Pendant ces journées-là, vous notez vos glycémies avant et 2 heures après les repas principaux, vous notez à peu près ce que vous mangez et éventuellement votre poids ou votre tour de taille si vous avez envie. Rien de scientifique, juste une petite photo de la situation actuelle. Comme ça, dans une semaine, vous pourrez comparer. Sinon, on oublie vite, on se dit « je crois que c'est un peu mieux », mais on n'a pas vraiment d'éléments pour le vérifier. Maintenant qu'on a posé ça, on peut attaquer la méthode. On va y aller par étapes, pas tout d'un coup. L'idée, c'est qu'au fil des jours, vous empiliez des changements qui se complètent. Et je vous promets qu'on commence par le plus efficace. La première chose à faire dès le premier jour, c'est de s'occuper de ce que vous buvez. On va être cash. Pour la glycémie, le sucre liquide, c'est l'ennemi numéro 1. Tout ce qui est soda, jus de fruits, boissons aux fruits, thé glacé du commerce, boissons énergisantes sucrées, ce sont des sucres qui passent très vite dans le sang. Si vous deviez ne changer qu'une seule chose pendant ces 7 jours, ce serait probablement ça. Pendant la semaine, l'objectif est simple. On ne garde que des boissons non sucrées. Ça veut dire eau gazeuse, thé ou café sans sucre, tisane, infusion. Si vous êtes accro au jus d'orange du matin, ce sera peut-être le changement le plus difficile. Mais c'est souvent celui qui donne les résultats les plus rapides. Rien que ça, chez beaucoup de diabétiques, permet de voir une différence sur les courbes en quelques jours. Une fois qu'on a commencé à nettoyer les boissons, on va s'attaquer à l'assiette. Très souvent, ce qui fait exploser la glycémie, ce n'est pas seulement ce qu'on mange, c'est l'ordre dans lequel on le mange et la proportion entre les catégories d'aliments. À partir du 2e jour, l'objectif, ça va être de transformer petit à petit votre assiette en assiette glycémie-friendly. Imaginez votre assiette découpée en 3 zones. La première moitié, on la réserve aux légumes non féculents. Brocoli, haricots verts, salade verte, courgettes, épinards, choux, peu importe tant que c'est un légume et qu'il n'est pas bourré d'amidon. Le quart suivant, on le garde pour les protéines. Œufs, poulet, poisson, tofu, fruits de mer selon vos goûts et vos habitudes. Et le dernier quart, c'est pour les féculents. Riz basmati, pâtes complètes, patates douces. Il y a un autre détail qui change tout, l'ordre dans lequel vous attaquez votre assiette. Essayez de manger d'abord les légumes, ensuite les protéines et seulement après les féculents. Les légumes et les protéines vont ralentir l'absorption du sucre des féculents, un peu comme si vous mettiez un tapis devant la porte avant de laisser entrer tout le monde. Votre glycémie vous remerciera. En revanche, si vous commencez par grignoter du pain en attendant ou par vous servir une grosse portion de pâtes pendant que les légumes cuisent, là vous envoyez un shoot de glucides très rapide directement. Pendant cette semaine, si vous avez une deuxième habitude à casser, c'est bien celle du pain en attendant. Une fois que vous avez commencé à structurer votre assiette, on va ajouter des boosters qui stabilisent encore plus la glycémie. Ce sera le cœur des jours 3, 4 et 5. D'abord, il y a les légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots rouges ou blancs. L'idée n'est pas d'en faire une religion, mais de les utiliser à la place d'une partie des féculents classiques. Par exemple, à la place d'un gros bol de riz, vous faites un plat de lentilles avec des légumes et un peu de poisson. Les légumineuses sont riches en fibres et en protéines. Elles calcent bien et elles font monter la glycémie beaucoup plus doucement. Ensuite, on va inviter les bonnes graisses à la table.
Quand on pense diabète, on pense beaucoup au sucre, mais la qualité des graisses compte aussi. Les poissons gras comme le saumon, le maquereau, les sardines, le hareng ainsi que l'avocat peuvent devenir vos alliés. Les bonnes graisses n'augmentent pas la glycémie et, consommées en quantité raisonnable, elles aident à lisser les pics, en plus de faire du bien à votre cœur. On n'oublie pas non plus les oléagineux, ces fameux fruits à coque comme les amandes et les noix. Là, on parle de petites quantités, une petite poignée, pas du paquet entier devant la télé. Vous pouvez en mettre quelques-uns dans une salade ou en manger 3 ou 4 à l'apéritif à la place des chips ou des biscuits d'eau salée. Les fibres et les bonnes graisses qu'ils contiennent ralentissent la vitesse à laquelle les sucres du repas sont absorbés et ils vous évitent d'avoir faim 1 heure après. Et puis, il y a les champions des fibres concentrées, les graines de chia ou éventuellement les graines de lin moulu, une cuillère à soupe dans un yaourt nature, sur une salade ou dans un porridge à base de flocons d'avoine et vous ajoutez un gros coup de frein sur l'absorption des glucides tout en étant rassasié plus longtemps. Si vous avez tendance à craquer en fin de matinée ou en fin d'après-midi, ce genre d'ajout peut faire une vraie différence. À partir du milieu de la semaine, on va s'occuper d'un moment qui flingue souvent les efforts des diabétiques, le petit déjeuner et les collations. Le petit déjeuner classique, à la française, avec pain blanc, confiture, brioche, jus de fruits et éventuellement un croissant, c'est délicieux. On ne va pas se mentir, mais pour la glycémie, c'est un mini-film d'horreur. Pendant ces 7 jours, essayez au moins un matin sur 2 de passer sur une version plus douce pour votre glycémie. Ça peut être par exemple 2 œufs, un peu de pain complet, quelques tomates ou un peu d'avocat. Ça peut être un yaourt nature ou un yaourt grec avec une cuillère de graines de chia, quelques amandes et un peu de fruits raisonnables comme une demi-pomme ou une petite poire. Ça peut être tout simplement un reste de repas salé de la veille. Beaucoup de personnes sont surprises de voir à quel point leur glycémie est plus stable rien qu'en changeant ça. Vous trouverez d'ailleurs des vidéos à ce sujet sur la chaîne. Pour les collations, l'idée est la même. Si vous savez que vous avez un coup de pompe vers 16 heures et que vous vous jetez en général sur des biscuits, prévoyez à l'avance un kit collation différent. Un yaourt nature, une petite poignée de noix, un fruit entier plutôt qu'un jus, une tasse de thé non sucré. Si vous avez de quoi faire une collation correcte sous la main, vous serez moins tenté par ceux qui traînent. On ne peut pas parler de méthode complète sans parler de mouvement. Je vous rassure, je ne vais pas vous dire de vous inscrire à un triathlon. Mais pendant les jours 4 à 7, essayez d'ajouter un peu d'activité juste après un repas, surtout si ce repas était un peu plus riche en glucides. Marcher 10 à 20 minutes après manger, même à un rythme tranquille, peut aider vos muscles à utiliser le sucre qui circule et donc à faire redescendre la glycémie un peu plus vite. Ça peut être une marche autour du quartier après le dîner, une promenade après le déjeuner, descendre un arrêt de bus plus tôt ou faire un petit détour à pied pour aller chercher le pain, complet ou au levain de préférence. Le but, ce n'est pas d'être sportif de haut niveau, c'est de bouger un peu plus souvent, de façon régulière. Tout ça est bien joli, mais comment savoir si ça marche pour vous? C'est là qu'on revient à notre point de départ. Pendant ces 7 jours, essayez de mesurer votre glycémie avant et 2 heures après 1 ou 2 repas par jour. Si vous n'avez pas de quoi le faire, vous pouvez acheter en pharmacie un capteur type Freestyle pour une 30aine d'euros. Si vous ne souhaitez pas vous en munir, n'en faites pas une excuse pour ne rien faire. Pas tous les repas si c'est trop, mais choisissez quelques repas tests. Par exemple, un repas avec légumineuses à la place du riz, un repas où vous commencez par une grosse portion de légumes, un repas après lequel vous allez marcher. Notez ce que vous avez mangé, ce que vous avez fait après et les chiffres que vous voyez sur votre lecteur. Au bout de 7 jours, vous aurez une mini-expérience personnelle. Vous saurez quels repas ont été plus calmes pour votre glycémie et lesquels continuent de poser problème. Pour résumer le plan de la semaine, sans vous faire un tableau Excel en tête, l'idée est la suivante. Le premier jour, vous vous concentrez sur une seule chose. Supprimez les boissons sucrées et passez aux boissons non sucrées. À partir du deuxième jour, vous commencez à structurer vos assiettes. Légumes en premier, puis protéines, puis féculents. Au fil des jours, 3 et 4, vous ajoutez les légumineuses, les bonnes graisses, les graines riches en fibres, un peu plus de citron ou de vinaigre dans vos salades, un peu de cannelle, de gingembre, de curcuma dans vos plats. Vers le 5e jour, vous vous attaquez au petit déjeuner et aux collations. Au moins un matin et une collation par jour. Et sur les jours 6 et 7, vous ajoutez, quand c'est possible, une petite marche après au moins un des repas. Et vous regardez ce que tout ça donne sur vos glycémies. Et si vous pensez ne pas vous rappeler de tout ça, n'oubliez pas que le PDF récapitulatif avec la méthode complète et le programme jour par jour, avec des cases à cocher, est disponible dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous pouvez l'imprimer, le garder sur votre téléphone et suivre la semaine sans vous casser la tête. Qu'est-ce que vous pouvez espérer après 7 jours ? On ne va pas se mentir, on ne parle pas de miracle,
Mais très souvent, on voit des pics moins hauts après certains repas, moins de gros creux avec envie de sucre, une impression de satiété plus longue, parfois un peu de poids en moins ou un pantalon qui serre légèrement moins. Et surtout, vous aurez appris quelque chose de très précieux. Quels changements dans votre vie à vous font vraiment bouger votre glycémie? Si au bout de 7 jours vous voyez des chiffres nettement meilleurs, tant mieux, c'est une super nouvelle. Ça ne veut pas dire que vous devez enlever des médicaments tout seul, ça veut dire que vous avez une excellente base de discussion avec votre médecin ou votre nutritionniste. Voilà ce que j'ai changé, voilà comment ma glycémie réagit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si les chiffres n'ont pas beaucoup bougé, ce n'est pas perdu non plus. Il faudra peut-être plus de temps ou des ajustements différents, mais au moins vous aurez essayé quelque chose de structuré. Si vous décidez de tester cette méthode pendant 7 jours, dites-le moi en commentaire. Dites-moi ce que vous avez changé, ce que vous avez observé, les moments où ça a été facile, ceux où ça a été galère. Parmi tout ce que je viens de vous proposer, qu'est-ce qui vous semble le plus simple à mettre en place dès cette semaine? Les boissons, l'assiette, le petit déjeuner, la marche après le repas? Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, pensez à mettre un like, ça aide vraiment Diabète TV à continuer d'exister. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, téléchargez le PDF si vous voulez suivre le programme pas à pas ou revisionner la vidéo, et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur le diabète, l'alimentation et la glycémie au quotidien.